Salut et bienvenue sur cette dernière formation, ce dernier tutoriel de formation sur Laravel. Alors, les amis, dans ce tutoriel, j'ai prévu partager avec vous un truc spécial. Moi aussi, j'ai l'habitude de regarder des tutoriels, il ne faut pas que je vous montre et de pouvoir fouiller beaucoup la doc de Laravel. Mais avec les tutoriels que j'ai suivis et tout, j'ai pas vu ce que je vais vous offrir dans ce tutoriel, dans tous les tutoriels que j'ai vus. Ok? Donc, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est pouvoir créer sa commande avec Laravel. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que vous aurez la possibilité de créer une commande que vous pourrez maintenant utiliser après dans votre code. Qu'est-ce que je mets dans commande? Supposons que je vais au niveau de mon terminal, ok, et je tape PHP artisan. Je vais bien agrandir. Supposons que je vais dans mon terminal, je tape PHP artisan list, ok, je valide. On va voir ici toutes les commandes qui implémentent déjà Laravel, ok. Comme vous le voyez là, nous avons plusieurs commandes. La commande migrate, les commandes sont classées catégorie par catégorie dans notre cas ici. La commande autre qui comporte autre de point clean, real, bon, voilà en quelque sorte les commandes qui implémentent déjà Laravel. Mais ce que je vous propose ici, c'est que nous-mêmes, nous allons créer notre propre commande et pouvoir le faire intégrer directement à la liste et l'exécuter. Alors, comment cela se fait? Pour ce faire, c'est simple. Je vais vous donner un réflexe très simple pour être bon en programmation, c'est fouiller toujours la doc, ok? Vous allez fouiller toujours la doc. Par exemple, moi, je vais aller au niveau de la doc de Laravel concernant cette partie de création de commandes. Alors, là, comme vous le voyez déjà, la doc est assez bien détaillée et je ne vais pas cesser de vous répéter la même chose. C'est une doc assez détaillée. Donc, la première chose à faire, c'est de taper cette commande-là. PHP artisan make command send. Dans le cas ici, on va pas mettre send mail. Donc, la première chose à faire, c'est de taper cette commande. PHP artisan make command. Ok? Donc, je vais vous proposer de prendre toute cette commande-là. Ok? Et de venir au niveau de votre terminal. Je vais effacer ce qui est là. Ok? Et je valide et je mets cette commande. Donc, au lieu de send mail, on va nommer notre commande, pourquoi pas, entrepreneur. Ok? Entrepreneur, par exemple. Et je valide. Donc, si cela marche, ça va me donner un message de succès. Donc, comme vous le voyez, mes console command created successfully. Alors, où se trouve ce fichier commande qui vient d'être créé? Alors, je vais ouvrir directement mon éditeur de code, dans mon cas ici. Donc, comme vous le voyez, le fichier commande se trouve dans le dossier app, après le dossier console. J'ouvre le dossier console et dans le dossier console, comme vous le voyez, j'ai mon dossier commande. Ok, quand je clique sur le dossier commande, j'ai des fichiers ici. Normalement, à la base, ce n'est pas là, mais une fois que vous générez, c'est-à-dire vous tapez la commande PHP artisan make commande et vous donnez le nom de votre commande, le fichier se crée automatiquement et à l'intérieur, le dossier se crée automatiquement et à l'intérieur, vous avez le fichier entrepreneur.php. Ok, donc que comporte ce fichier entrepreneur.php? Comme vous le voyez, il y a plusieurs variables ici qui sont naturellement protected. Vous avez la variable signature, la variable description, la variable, vous avez la méthode construct et vous avez la méthode handle. Ok, donc on va un peu décortiquer ce qui est là pour que vous voyez effectivement ce que je veux faire. Donc ici, la signature de votre commande, en réalité, c'est la commande que vous allez taper pour pouvoir accéder à cette commande que vous avez créée là. Ok, je vais un peu expliquer ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que j'appelle signature? Donc, quand j'ai tapé la commande PHP artisan list, ok, et j'ai validé ici. Vous avez vu, j'ai vu par exemple ici toutes les commandes de Laravel. Donc, qu'est-ce que j'appelle signature? Par exemple, ça c'est une signature et ça c'est une description. Ok? Donc, ainsi de suite. Ça c'est une signature, ça c'est une description. Ça c'est une signature et ça c'est une description. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que je suis en train de mettre en signature. Donc, la même chose pour description, ce qui est là-bas. Maintenant, le constructeur, c'est, comme vous le savez, le constructeur d'une classe, c'est l'élément qui est appelé directement lors de
l'appel de la classe. Ok, dans notre cas ici, nous n'allons pas nous attarder sur ça. C'est un truc qui est généré directement lorsqu'on tape cette commande là. Ok, donc qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est la commande public fonction handle. Ok, c'est dans cette fonction en réalité, ou méthode si vous le voulez, si vous la voulez, qu'on va placer la logique de notre code. Ok, voilà. Donc en réalité, voilà, c'est cette fonction qui va nous permettre de mettre, c'est dans cette fonction que nous allons mettre toute la logique de notre commande. Maintenant, il faut noter que jusqu'à là, Laravel nous n'avons pas encore pris en compte cette commande-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas dit à Laravel, alors prends-moi en compte cette commande-là. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, notre commande, on va la nommer entrepreneur. OK? Donc ici, l'utilisateur n'aura jusqu'à entrer entrepreneur. On va juste mettre, on va mettre jeune, par exemple ici, jeune, 2 points. Entrepreneur. Ok, maintenant entrepreneur, donc il faut noter que cette commande peut prendre en paramètre plusieurs autres trucs, par exemple plusieurs autres options. Donc ici par exemple je peux ajouter ici users. Ok, je peux ajouter users ici, c'est à dire que la personne aura entré la commande php artisan jeune 2 points entrepreneur et il va mettre une variable là par exemple. Ok, et voilà, donc en quelque sorte, voilà ce que on peut faire avec. Donc il faut noter que vous avez la possibilité de mettre ce user là en optionnel, c'est-à-dire que l'utilisateur n'aura pas forcément entré un nom ici. Et pour le faire, comme vous l'aurez deviné, il suffit seulement de mettre un point d'interrogation là. Vous avez aussi la possibilité de mettre le user, d'affecter une variable, c'est-à-dire une valeur par défaut à ce paramètre là. Il suffit seulement de mettre égal et vous mettez default par exemple ici. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous invite toujours à repartir au niveau de la doc où vous allez trouver ça. Je vais vous le montrer ici. Hop, comme vous le voyez, regardez, voilà. Donc vous avez vu, nous avons la possibilité de créer une signature avec des options. Donc ici vous avez la possibilité de créer une option, de créer des paramètres. Vous voyez, pour utiliser les options, on utilise PHP Artisan Email. Par exemple, dans notre cas ici, la signature c'est email send. Et maintenant, le user c'est 1 ici. Vous voyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les amis, ne vous affolez pas. Il suffit seulement d'aller directement au niveau de la doc et de pouvoir comprendre ce que la doc vous met. Sinon, c'est une doc assez limpide. Alors, vous avez même la possibilité de pouvoir abréger. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que au lieu d'entrer juste la commande PHP, au lieu d'entrer, je vais vous montrer, au lieu d'entrer la commande ici PHP, je zoome un peu, hop, d'entrer la commande PHP artisan par exemple, jeune 2 points entrepreneur, et de mettre par exemple le nom ici Feedmo par exemple. Ok, et après comment dire, je reviens au niveau de la doc et de mettre ici, de mettre par exemple Q ici, de mettre une option. Vous avez la possibilité de juste faire comme ça Q et de mettre votre option au lieu d'écrire et de taper toute cette partie là. Donc en quelque sorte, cela permet d'abréger. Donc voilà en quelque sorte ce que permet de faire. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs fonctionnalités que vous pouvez utiliser là. Okay? Donc à part cela maintenant, comment maintenant placer la logique de notre code? Comme je vous l'ai dit, pour placer la logique de notre code, c'est dans la fonction handle qui se trouve dans notre entrepreneur ici. Okay? Donc quand je viens ici, c'est dans cette fonction que nous allons mettre cela. Alors je disais tout à l'heure qu'il faut pouvoir spécifier à Laravel que s'il te plaît Laravel, implémente-moi cette fonction parmi la liste. C'est-à-dire qu'une fois maintenant que j'aurai tapé PHP Artisan List, normalement, j'aurai droit maintenant à voir ma commande jeune 2 points entrepreneur au niveau des différentes commandes qui implémentent Laravel. Donc, on va bien documenter notre commande. Donc ici, la signature c'est jeune entrepreneur $user. Je vais enlever cela par défaut. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre comme description? On va mettre
affiche le nom que tu me donnes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va taper jeune entrepreneur, entrepreneur et on va mettre un nom, il va juste afficher le nom en te demandant ton mot de passe par exemple. Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc ici, on affiche le nom de la personne. Ah bon, on va un peu abréger, c'est trop long. On va mettre nom et fournir password. Alors je mélange ici le français et l'anglais, ça c'est un problème. Et j'ai même mis des accents. Bref, on peut laisser ça comme ça. L'important c'est que vous voyez la logique que je suis en train de développer là. Donc ici c'est une description. Ok. Maintenant, comment dire à Laravel d'implémenter cette fonction là d'implémenter cette commande là aux différentes listes de PHP. Il suffit seulement de se rendre au niveau du fichier kernel ici, .php, et d'ajouter cela. Alors, comment cela s'ajoute? Je vais d'abord vous le montrer au niveau de la doc. Donc, quand je me rends au niveau de la doc, je descends, je monte. Voilà, ici. Donc, ici, voilà, en quelque sorte, je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, ici, dépendance de type. En plus de recevoir les arguments et les options de votre commande, la commande de fermeture, tu peux également indiquer des dépendances supplémentaires que vous souhaitez recevoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quoi? Si vous prenez cette commande-là, artisan commande, et vous mettez le nom de votre signature ici et la fonction à appeler directement, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire à Laravel d'ajouter cette signature-là aux nombreuses listes de signatures qu'il y a au niveau de Laravel. Alors, on va le faire et vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc, je vais prendre cette commande et je vais la coller. Donc, dans notre cas ici, la signature, c'est, on va prendre la signature ici. Je suis un entrepreneur, on prend tout cela. Et on vient au niveau de kernel. Kernel, hop. Et on va l'ajouter. Donc ici, j'ajoute. Et on va laisser cela. Cela, c'est juste pour dire que, c'est-à-dire que ça prend en paramètre la signature et une fonction. Dans notre cas ici, la fonction envoie juste les informations concernant la variable qui a été passée là. Ok. Donc maintenant, on va aller au niveau de notre invite de commande. On va retaper la commande php artisan. Hop. On va aller, voilà. Donc c'est mieux que j'efface. Et je tape la commande php artisan list. Ok, je valide. Et on va chercher notre commande jeune entrepreneur. Donc ça doit être dans les chiffres. Je monte. Hop. Voilà. Donc, voilà notre commande. Jeune, entrepreneur. Et on a mis nom et fourni password. Ok. Donc, en réalité, voilà la signature et voilà la description. Donc, ici, jeune, entrepreneur et le nom et la description. Donc, maintenant, implémentons la logique de notre code. Comment implémenter la logique de notre code? Je vous invite toujours à aller au niveau de la doc. Ok. Donc, on part au niveau de la doc et on va descendre. Donc ici, commande i/o, donc voilà. Donc ici, il faut noter que, par exemple, pour récupérer le user, ce que j'ai mis en paramètre, il suffit seulement de mettre $10 argument et de récupérer le user. C'est-à-dire le user que j'ai mis ici. Le user que j'ai mis ici. Ok? Que j'ai mis ici. Donc en réalité, le user que j'ai mis ici, pour le récupérer, il suffit seulement de taper la commande this argument et le mettre le nom là. Donc ici on a récupéré ça dans une variable $user ID par exemple. Ok. Mais à part cela, qu'est-ce que nous on veut faire? Qu'est-ce que nous on veut implémenter? En réalité, on veut implémenter une partie du test que quand il va taper PHP artisan PHP artisan jeune entrepreneur jeune entrepreneur, il va mettre le nom. Nous on va lui dire quel est votre mot de passe et on va concaténer ça à son nom.
Donc, on aura forcément besoin de récupérer son nom ici. OK? Donc, on va prendre juste cette commande-là et on va copier ça au niveau de notre handle ici. Hop. Donc, ici, au lieu de ID, on va juste mettre sous-name. OK? Name. Voilà. Donc ici, déjà, on récupère la variable, le paramètre qu'il aura donné en option après avoir tapé la commande. Donc, à part cela, on y va encore toujours au niveau de la doc. Et on va maintenant utiliser une partie de Laravel qui nous permet de récupérer l'option. Comme vous le voyez ici, nous avons en réalité deux méthodes. Cette méthode-là permet d'inviter pour entrer, c'est-à-dire que de l'inviter à taper au clavier. Donc, ici, nous avons deux méthodes. Nous avons la méthode ask. C'est une méthode qui lui permet de demander des informations et en même temps, il sera en train de voir ce qu'il est en train de taper. Et nous avons la méthode secrète. La méthode secrète lui permet d'entrer des valeurs, mais de ne lui fournir pas ce qu'il entre à l'écran. Par exemple, je peux lui demander entrez votre mot de passe. Et lorsqu'il entre son mot de passe, je ne lui affiche pas ce qu'il est en train de rentrer. C'est en quelque sorte à ça que c'est la commande secrète. Donc exactement c'est ce que l'on veut au fait. On veut faire un truc du genre 007 quoi. Donc voilà en quelque sorte ce que l'on veut faire. Donc je vais prendre ici la commande password okay, et je vais la coller encore ici. Donc ici elle va demander what is the password. Bon nous on va mettre ça en français pour que les anglophones comprennent. Donc ici je vais mettre mettez votre mot de passe. Ok. Donc maintenant qu'est-ce que l'on veut faire si vous vous rappelez bien. Je dis on veut concaténer ça, c'est-à-dire qu'on veut dire mettez votre mot de passe. On va mettre le nom de l'utilisateur qu'il aura entré dans la commande. Donc il faut suffire seulement de faire des concaténations. Donc ici je fais ma concaténation là. Hop. Et je vais mettre le $username que j'ai récupéré déjà précédemment. Donc je vais mettre username. Voilà. Donc voilà. Donc une fois fini maintenant, on va exécuter notre commande. OK? Donc on va aller au niveau de notre terminal là. Je vais effacer tout ce qu'il y a à l'écran. Je vais faire CTRL et je vais imprimer. Hop. Donc je vais agrandir pour que vous voyez. Voilà. Donc je tape la commande php artisan jeune entrepreneur et je vais mettre mon nom. Ok, je vais mettre mon feed. Ok, et je valide. On attend quelques minutes et comme vous le voyez, mettez votre mot de passe, mon feed. Ok, je vais mettre mon mot de passe parce que je ne veux pas que tout le monde voit et je valide. Voilà en quelque sorte comment créer déjà une commande déjà avec Laravel. Notons que ce n'est pas assez corsé, mais c'est juste pour vous montrer l'esprit de la chose pour que vous-même, si vous avez des idées plus corsées dans votre tête, par exemple, vous pouvez plus comprendre exactement comment fonctionne la logique des commandes. Merci d'avoir suivi ce dernier tutoriel sur le framework Laravel. Merci à tous ceux qui se sont abonnés déjà à la chaîne et pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et de liker cette vidéo si vous l'avez vraiment aimé. Je vous rappelle encore une fois de suite que la sortie du livre Jeune Entrepreneur va bientôt être disponible en quelque sorte. Ciao, ciao et à